Bonjour et bienvenue sur Pasteur du Dimanche. Miracle, miracle, miracle. Jamais ces derniers jours nous avons autant entendu parler de miracles. Et c'est vrai que nous étions en pleine période de Pâques. Mais ce n'est pas pour parler de la résurrection de Jésus. Les médias et les religieux s'en sont donnés à cœur joie. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les tweets, les titres ont fleuri. Miracle des statues des apôtres. Miracle de l'autel et de la croix intacte. Par miracle, l'orgue échappe à l'incendie. Les vitraux et la rosace sont sauvés un peu par miracle. Le coq de la flèche sauvé par miracle. Les tableaux, la statue de la Vierge sauvés par miracle. Dieu était-il si occupé à sauver les meubles de Notre-Dame de Paris qu'il n'a pas eu le temps de sauver tous ces touristes dans l'accident de car au Portugal ou alors toutes ces victimes aux attentats au Sri Lanka? Vous allez peut-être me trouver cynique, mais je voudrais savoir de quel Dieu nous parlons. Quand les religieux, au temps de Jésus, lui demandent de faire un signe pour montrer qui il est et savoir qui il est, Jésus soupire, s'en va, pas plus. Les religieux, eux, veulent quelque chose qui vient du ciel. Mais Dieu, est-il dans le ciel? Et un autre verset qui dit « Ne restez pas là à regarder le ciel ». Pour ma part, je ne crois pas au Dieu des miracles qui viendrait comme cela, comme un coup de baguette magique. Je ne crois pas aux miracles pour les uns et pas pour les autres. Je ne crois pas en un Dieu dans un royaume lointain tirant sur les ficelles, mais des ficelles où nous serions des marionnettes. Dans cette période de Pâques, je crois en un Dieu qui est la vie. Une vie qui, malgré la mort, offre une étonnante force d'amour, qui relève quand tout s'écroule autour de nous, qui offre une espérance au cœur des catastrophes humaines, des catastrophes écologiques. Alors quand je vois cette jeune fille de 16 ans, Greta Thunberg, qui est à l'origine du mouvement mondial de la grève pour le climat, ou encore quand je vois ce Ramesh Raju qui, retenant un kamikaze chargé de sacs à bombes à l'entrée d'une église et qui a sauvé plus de 600 fidèles au Sri Lanka, oui, quand je vois toutes ces personnes anonymes qui chaque jour trouvent la force d'aller vers ceux qui tombent sous la misère, sous les bombes, sous les maladies, et la liste malheureusement serait trop longue. Oui, toutes ces personnes animées d'une force qui dit toujours un oui inconditionnel à la vie. Je crois en ce Dieu de la vie. Alors toi aussi, choisis la vie.